ça, donc je voulais juste passer quelques minutes pour vous encourager avec quelques passages qui m'ont encouragé moi-même fortement durant ces derniers temps, durant cette dernière semaine. Et donc, je voulais les partager avec vous. Et en fait, ce court message d'encouragement, il m'est venu. Ne vous mettez pas tous là-bas parce qu'il y a plein de place. Mettez-vous pour avoir les 2 mètres d'espace entre chacun. Donc hier, on était sur le chemin vers les baptêmes et il y a une chanson en fait qui est passée à un moment donné dans la voiture. Et beaucoup d'entre vous connaissent certainement cette chanson. Et cette chanson, donc elle dit « Ce n'est pas mon combat, c'est Dieu qui combat pour moi, c'est Dieu qui remporte la victoire pour moi ». Et j'écoute régulièrement en fait cette chanson, souvent elle passe. Mais je ne sais pas, hier, elle a résonné d'une manière particulière, d'une manière différente en moi, comme si j'avais besoin en fait d'entendre ce message que Dieu combat pour nous, que Dieu combat pour moi et qu'on remporte la victoire et qu'il remporte la victoire pour nous parce qu'il a déjà été chercher la victoire pour nous il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Et donc, c'est mon message pour vous aujourd'hui, c'est mon message pour toi aujourd'hui. Dieu combat pour toi, donc aie confiance en lui parce qu'il combat pour toi. On va lire un passage dans 1 Corinthiens au chapitre 3, versets 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est un passage qu'on connaît bien, c'est un passage assez connu, surtout le verset 16, quand on dit qu'on est le temple de Dieu. Mais je crois que peu d'entre nous font attention réellement au message que Dieu nous envoie par le verset 17. Ce que ce passage nous dit d'abord, donc, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais après, au verset 17, Dieu fait comme s'il faisait un serment envers nous, comme s'il nous faisait une promesse envers nous. Il promet que si quelqu'un essaye de nous détruire, si une situation, si quelque chose essaye de nous détruire, lui-même va se charger de détruire cette situation qui essaye de nous détruire. Parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous dit le verset 17. C'est comme si Dieu nous promet la protection. C'est comme si Dieu nous promet de combattre pour nous. Et c'est comme si, au-delà de nous promettre de combattre pour nous, il nous promet d'aller chercher la victoire pour nous. Et donc, si vous vous rappelez la définition de sanctifié, ça veut dire consacré à Dieu. Ça veut dire dans lequel Dieu est. Ça veut dire là où on implique Dieu. Impliquer Dieu dans quelque chose, dans un secteur de notre vie, impliquer Dieu dans notre propre vie, c'est la sanctifier d'une certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va combattre pour nous parce qu'on est son temple saint, parce qu'on est sa maison sainte, parce qu'il nous a sanctifiés, parce qu'on s'est sanctifiés nous-mêmes. Donc ce passage nous dit en fait que lorsqu'on implique Dieu dans notre vie, quand on le met au centre de notre vie, il nous protège et rien ni personne ne peut nous détruire. Même si une difficulté ou une situation essaie de te détruire, Dieu s'en occupe lui-même pour ne pas qu'elle puisse le faire. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'avoir ce genre de promesse, surtout quand on sait de qui vient la promesse? Surtout quand on sait que cette promesse vient de celui qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Quand on sait que cette promesse vient de l'Éternel des armées. Quand on sait que cette promesse vient de celui à qui les flots, les eaux obéissent, à qui le vent obéit. Quand on sait de qui vient cette promesse, on peut se dire que c'est quelque chose de merveilleux. Il dit que si quelqu'un, quelque chose, une situation essaye de nous détruire, avant qu'elle puisse arriver à nous, lui l'aura déjà détruite. Amen. On va lire un passage encore dans Exode. Exode chapitre 14, versets 24 à 25. Exode 14, verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit leur marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fouillons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui
contre les Égyptiens. Il faut bien se mettre un peu dans le contexte du moment où on écrit ce passage. Au moment où on écrit ce passage, le plus grand problème d'Israël, le plus grand problème du peuple de Dieu, ce sont justement les Égyptiens. Et donc c'est comme si tu regardes maintenant le plus grand de tes problèmes, la situation la plus difficile qui se présente devant toi. Si tu la regardes, tu peux comparer cette situation à la situation entre Israël et les Égyptiens. Les Égyptiens étaient en train de suivre, de poursuivre Israël pour les faire périr. Et donc au moment où on écrit ce passage, Israël, ils ne peuvent pas imaginer qu'ils ont un problème plus grand, plus difficile que le fait que les Égyptiens, avec leurs chars, eux, ils n'avaient pas de chars, avec leurs armes, eux, ils n'avaient pas d'armes, avec une armée, eux, ils n'étaient pas une armée, c'était juste un simple peuple, sont en train de les poursuivre. Ils sont en train de les poursuivre et malgré tout, on voit la manière dont Dieu a agi. On dit que lorsque Dieu s'est levé et a fait monter une colonne de feu, les Égyptiens qui étaient pourtant plus forts, plus nombreux, mieux équipés que les Israélites, ils ont fui devant le peuple d'Israël. Ils ont fui devant le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à travailler. Il a commencé à travailler, il a commencé à détruire même les plans, détruire même les équipements des Égyptiens. Et c'est ce qu'on voit ici au verset 25. On dit « Il a ôté les roues et il a rendu leur marche difficile ». Ça veut dire qu'il est allé jusqu'à saboter le problème pour pas que le problème puisse toucher à son peuple aimé. De la même manière, avec nous, c'est exactement la même chose. Il va mettre en place des stratégies pour éviter que le problème qui s'approche de toi puisse réellement te toucher. C'est comme si, comme ici, donc les Égyptiens sont en train de poursuivre Israël. Mais est-ce qu'à un moment donné, ils ont pu toucher Israël? Jamais. Ils les ont poursuivis, mais jamais ils ont pu les toucher. Donc même si tu sens que derrière toi, il y a un problème, une difficulté, quelqu'un qui se considère comme étant ton ennemi, qui est en train de te poursuivre, même si tu commences à sentir son vent derrière toi, sache qu'il ne pourra jamais te toucher parce qu'entre toi et lui, il y a l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées va lever une colonne de feu autour de toi pour te protéger parce qu'il combat réellement pour toi. Ton problème peut te paraître plus fort que toi, de la même manière dont les Égyptiens paraissaient plus forts qu'Israël. Mais ce problème n'est rien par rapport aux capacités et à la puissance de ton Dieu. Lorsque Dieu envoie une colonne de feu, ce problème qui semblait insurmontable, il commence à changer d'avis. Et c'est ce qu'on voit à la fin du verset 25. On voit que les Égyptiens eux-mêmes, ils ont changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, en fait, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas normal. Les Israélites sont loin de nous. Donc, ils n'ont pas pu venir saboter nos roues. Ils n'ont pas pu lever une colonne de feu, allumer un feu devant nous. C'est l'Éternel qui a fait ça. Et donc, étant donné qu'il a fait ça, c'est impossible pour nous de tenir devant ceux qu'il aime. Et donc, il est préférable de fuir. Et c'est ça qui se passe avec nos problèmes. Nos problèmes essaient de nous poursuivre jusqu'à arriver proche de nous. Mais à un moment donné, quand ils voient la colonne de feu, quand ils sentent le feu que Dieu a mis autour de toi pour te protéger, tout ce qu'ils ont à faire, c'est fuir devant toi. Et c'est à ce moment-là que tes problèmes, au lieu de persévérer, de la même manière où les Égyptiens auraient pu persévérer dans leur quête d'aller chercher les Israélites, à un moment donné, ils ont pris peur et ils ont fui devant les Israélites. De la même manière, ton problème va fuir devant toi quand il va voir la colonne de feu que Dieu dresse entre toi et lui. Quand ta difficulté va voir la colonne de feu que Dieu est capable de dresser autour de toi et que lui, s'il approche, il va se brûler. Il n'aura plus d'autres solutions, plus d'autres possibilités, si ce n'est fuir devant toi. Donc ton problème peut paraître très fort, mais lorsque Dieu envoie sa colonne de feu, ce problème qui semblait insurmontable va fuir devant toi. Parce que c'est comme ça, lorsque Dieu combat pour nous, les problèmes, aussi grands soient-ils, fuient eux-mêmes devant nous, sans même qu'on ait besoin de leur dire de fuir. Ils fuient d'eux-mêmes. On va lire encore un passage dans 2 Rois, chapitre 19, versets 34 à 35, et puis on sautera au chapitre 20, versets 1 à 5. Donc 2 Rois, on commence chapitre 19, verset 34. « Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et
Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. On va jusqu'au chapitre 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » Ce passage, en fait, ce qu'il nous rappelle, c'est que Dieu n'aime pas voir les larmes de ses bien-aimés. Il n'aime pas voir couler les larmes de ceux qui l'aiment. Et ces dernières semaines, on a vu que Dieu voulait qu'on soit réellement proche de lui. Et en fait, ce passage, il est lié à ça. Dieu veut créer une relation avec nous. Il veut communiquer avec nous. Et donc, la raison pour laquelle il veut faire ça, c'est pour qu'on sente, pour qu'on ressente son amour. Parce que lui, il nous aime. Peu importe qu'on soit proche ou éloigné de lui, il nous aime. Mais il veut qu'on se rapproche de lui pour qu'on puisse sentir cet amour-là. Que nous, on puisse réellement ressentir ces bras d'amour autour de nous. Qu'on devienne réellement les gens de la maison, comme on a lu, je pense, il y a 2 semaines. Et quand on s'approche de lui, ce qui se passe, c'est qu'on comprend son amour. Et quand on comprend son amour, on se dit que si on pleure devant quelqu'un qui nous aime autant, il ne pourra pas voir nos larmes. Et donc, il va agir puissamment, même si ça va à la base à l'encontre de certaines choses. Comme on voit ici, on voit que c'était une réalité en fait que Ézéchias devait mourir. Le prophète avait entendu la voix de Dieu et il est venu dire à Ézéchias, là, il est temps pour toi, tu vas mourir. Et donc, c'était quelque chose de correct. C'est une prophétie correcte. Mais quand Dieu a vu les larmes de son serviteur, même la prophétie qui était correcte, il a été capable de la changer. Parce qu'il ne peut pas accepter de voir les larmes de ses bien-aimés. Donc ce qu'on voit ici, c'est par une simple prière et des larmes, Ézéchias a rajouté 15 années à sa vie et il a obtenu la victoire sur ses ennemis. Juste parce qu'il était proche de Dieu et qu'il comprenait l'amour que Dieu lui portait, il a pleuré devant son Dieu et il a obtenu la victoire sur une armée de 185 000 hommes. C'est ce qu'on voit au chapitre 19. Et au chapitre 20, on voit qu'il a été, je ne vais pas dire ressuscité, mais c'est un peu ça, puisqu'il devait mourir dans les 3 jours qui viennent. Donc c'est comme s'il était prévu qu'il meure. Mais malgré tout, il a continué à vivre pendant encore 15 années. Et donc, si on considère nos problèmes, et si on se dit que si Dieu a pu délivrer Ézéchias de tous ses problèmes, imaginons un peu ce qu'il est capable de faire avec nos petites difficultés de la vie de tous les jours. S'il a été capable de rajouter à Ézéchias 15 années à sa vie, imagine la manière dont il peut guérir très facilement ta maladie. S'il a été capable de donner la victoire à Ézéchias sur 185 000 hommes, sans même qu'il ait besoin de combattre. C'est ce qu'on voit au chapitre 19. Au chapitre 19, on voit qu'ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Dans la nuit, l'armée qui se tenait devant eux, les 185 000 hommes sont morts. Donc avant même qu'ils puissent se lever pour aller combattre, Dieu avait déjà donné la victoire. Alors s'il a pu faire ça pour Ézéchias, imagine ce qu'il peut faire avec tes petites difficultés de la vie de tous les jours. S'il a pu combattre seul 185 000 hommes, est-ce que c'est un problème réel pour lui, la facture qui attend sur la table de ta salle à manger? Est-ce que c'est un problème pour lui, le fait que tu cherches un travail? Est-ce que c'est un problème pour lui, le fait que tu veuilles te marier? Est-ce que c'est un problème pour lui? S'il a pu donner la victoire sur 185 000 hommes, s'il a pu rajouter 15 années à la vie de quelqu'un, est-ce que c'est réellement un problème pour Dieu? Donc il faut bien se rendre compte que tout ce qu'on a vu, la série de 3 prédications qu'on a terminées la semaine dernière et qui tendait à faire qu'on s'approche de notre Dieu, qu'on le connaisse, qu'on communique, qu'on communie avec lui. Ça aboutit à ce passage qui nous dit que Dieu ne peut pas voir
les larmes de ceux qu'il aime. Et donc, il va agir. Et donc, il va lever sa main. Sache que Dieu connaît tes combats, même ceux que personne ne connaît, même ceux que tu n'oses pas avouer. Dieu connaît tes combats, même ceux dont tu n'oses pas parler même à tes pasteurs. Dieu connaît tes combats et il veut combattre pour toi et il veut te donner la victoire et il va te donner la victoire parce qu'il a déjà été chercher cette victoire pour toi. Mais pour cela, il faut que, comme on l'a dit durant les 3 dernières semaines, il faut que tu t'approches réellement de lui et que tu le laisses réellement combattre pour toi. Personne ne peut combattre pour toi comme Dieu combat pour toi. Trop souvent, le peuple de Dieu, les chrétiens, nous, on a l'habitude de croire que ce sont les pasteurs qui vont mieux combattre pour nous, que ce sont les prophètes qui vont mieux combattre pour nous. Mais on doit à un moment donné comprendre que personne, rien ni personne n'est capable de combattre pour nous comme Dieu est capable de le faire. Donc, on ne doit pas s'attacher à un être humain. On ne doit pas s'attacher aux capacités de quelqu'un ou au bon vouloir de quelqu'un parce qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire entre nous et Dieu. Quand on s'approche réellement de lui comme on l'a étudié durant les 3 dernières semaines, on n'a pas besoin d'un intermédiaire. On peut aller en direct parce qu'on est proche de lui, qu'on est ses bien-aimés et que si on s'approche de lui avec des prières et des larmes, il voit nos larmes et il ne peut pas accepter de voir nos larmes. Donc toi-même, c'est à toi-même d'aller parler avec lui. Et nous-mêmes non plus, on ne doit pas croire qu'on est capable de combattre pour nous-mêmes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous-mêmes, on n'est pas capable non plus de combattre. Le seul qui est capable de combattre pour nous-mêmes et de nous donner réellement la victoire, c'est notre Dieu, l'Éternel des armées. Si tu regardes cette prédication où tu es venu à l'église aujourd'hui en te disant que moi, j'allais combattre pour toi et obtenir une victoire, je suis désolé de te décevoir, mais ça ne va pas arriver parce que j'en suis pas capable. Moi, je ne peux pas le faire, mais quelqu'un peut le faire. Et d'ailleurs, quelqu'un l'a déjà fait. Quelqu'un a déjà été chercher la victoire que tu es en train de chercher. Quelqu'un est déjà allé te donner la victoire sur la situation par laquelle tu es en train de passer aujourd'hui. Alors, compte juste sur lui parce que seul Dieu peut réellement mener tes combats et remporter une victoire éclatante pour toi. On va lire encore un passage dans Deutéronome chapitre 1, versets 29 à 30. Deutéronome 1. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. J'aime bien ce passage parce que c'est comme si on est en train de nous parler de tous nos problèmes, de toutes nos situations difficiles, de toutes nos difficultés, de toutes nos épreuves et on nous dit « Ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux ». On nous rassure en disant « N'ayez pas peur de ce qui est devant vous. N'ayez pas peur de ce problème. N'ayez pas peur de cette épreuve. N'ayez pas peur de cette personne. N'ayez pas peur de cette difficulté parce que je marche devant vous, je vous précède et je combats pour vous. » Dieu parle directement dans ce passage à chacun d'entre nous. Il dit, regarde tes problèmes, tes difficultés, tes faiblesses et dis-leur, je n'ai pas peur de vous parce que l'Éternel, mon Dieu, marche devant moi et combat lui-même pour moi. Ça veut dire, quand on y réfléchit, on dit bien que Dieu marche devant nous. Ça veut dire qu'il nous précède. Ça veut dire que avant que le problème ne puisse arriver, lui, il l'a déjà vu. Avant même qu'on voit le problème, lui, il l'a déjà vu et a déjà trouvé une solution et est déjà en train de combattre pour nous. C'est intéressant, c'est très important de dire qu'il marche devant nous. Juste avant, avec les Égyptiens et les Israélites, on a vu qu'il était derrière nous puisque les Égyptiens étaient en train de poursuivre le peuple d'Israël et Dieu s'est mis entre les deux pour combattre pour Israël et avoir la victoire. Et ici, on voit on sait qu'il est derrière nous maintenant et ici, on voit qu'il marche devant nous également. Ça, c'est parce qu'il est omniprésent. Ça veut dire qu'il peut être et devant et derrière. Et donc, il marche également devant nous. Donc, les problèmes qui nous poursuivent, donc ça veut dire qui sont déjà arrivés et qui essayent de nous toucher, il est en train de nous protéger comme entre Israël et les Égyptiens. Et les problèmes qui sont dans le futur et qui
veulent arriver, qui veulent se présenter sur notre route, qui veulent se présenter sur notre chemin, il est déjà en train de les combattre pour nous donner la victoire. Parce que c'est comme ça qu'il agit, il nous précède et il nous suit. Ça veut bien dire que, comme on l'a déjà dit, il nous préserve de certains problèmes avant même que ces problèmes arrivent. Vous savez, moi j'ai une manière de fonctionner, c'est que quand on doit aller quelque part, on a un programme, etc., et qu'il arrive quelque chose qui change un peu nos programmes, on doit aller rendre visite à quelqu'un, et puis finalement, ce n'est pas possible pour une raison ou une autre, et au dernier moment, on doit se décommander. J'ai l'habitude de dire à ma famille que on ne sait pas en fait de quoi Dieu vient de nous préserver juste avec ce petit contretemps. Et donc, parce que je dis toujours, on ne sait pas si, ok, là on a eu un contretemps, on ne sait pas aller rendre visite à la personne, mais peut-être que si on avait pris la voiture, c'était un accident grave qui nous attendait sur la route. Et certainement, dans cette situation, Dieu nous a précédés pour nous éviter un problème, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, je crois que c'est important de se mettre ça dans la tête. Et je crois que ça change un peu aussi notre vision sur la vie. Si on se dit que, ok, là, j'avais prévu ça, mais je me rends compte que ce n'est pas possible et que Dieu a plutôt prévu ça pour moi, autre chose. Il a prévu que je fasse autre chose aujourd'hui que ce que j'avais prévu. On doit pouvoir se dire, c'est une bonne chose en fait. En fait, c'est une bonne chose, je vais accepter parce que je me dis que Dieu me précède. Et comme il me précède, il sait ce qui est devant moi. Il sait s'il y a un gros problème qui est potentiellement devant moi et qui va m'arriver. Et donc, il va mettre un petit caillou sur la route pour que je puisse changer de direction et que je ne puisse pas rencontrer ce gros problème. Et donc, je pense que c'est important de garder en tête que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont proches de Dieu, comme on a vu durant ces 3 dernières semaines. Si durant ces 3 dernières semaines, tu t'es réellement approché de ton Dieu, sache qu'il te précède. Et s'il te précède, il est capable de mettre parfois des petits cailloux, des petites choses, des petits obstacles sur ta route pour que tu puisses dévier un peu et être épargné d'un grand danger. Parfois, je crois que Dieu peut permettre en fait des petites contrariétés pour nous éviter des gros problèmes parce qu'il nous précède. Je pense que c'est important de garder ça en tête et la prochaine fois qu'une petite chose t'arrivera et t'empêchera de mener à bien ton projet, une idée que tu avais, un programme que tu avais, dis-toi que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dis-toi que tu aimes Dieu. Dis-toi que tout concourt au bien de celui qui est proche de Dieu et que toi, tu es proche de lui et que donc, il vient peut-être de t'épargner, de te préserver de quelque chose de très grave et d'un grand danger. Parce qu'il marche devant toi, il te précède pour te préserver des problèmes et des dangers potentiels et qu'il combat pour toi avant même que le problème ne puisse arriver. Avant de conclure cette courte exhortation, on va lire un passage dans Exode chapitre 14, verset 14. Exode 14, 14. « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ou tenez-vous tranquille, ça dépend un peu des versions et des Bibles. Si vous avez compris en fait tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, vous comprenez aussi cette conclusion. Quand on comprend que Dieu ne laissera pas que quelqu'un ou que quelque chose essaie de détruire le temple que nous sommes, quand on comprend que nos problèmes fuient devant nous parce que Dieu marche derrière nous, et quand on comprend également qu'il marche devant nous pour nous précéder, pour éviter que les problèmes futurs ne puissent nous toucher. Ça veut dire qu'il nous environne. Ça veut dire qu'il est complètement autour de nous. Et autour de nous, il fait lever, comme on a lu tout à l'heure, des colonnes de feu pour éviter que les problèmes ne puissent nous toucher ni de devant, ni de gauche, ni de droite, ni de derrière. Quand on comprend tout ça, alors on se dit qu'on peut être en paix. Alors on se dit qu'on peut être tranquille. Alors on peut commencer à garder le silence. Peu importe les problèmes qui semblent arriver. Peu importe les gens qui veulent potentiellement nous faire des problèmes, soyons capables de rester tranquilles, soyons capables de rester dans la paix, soyons capables de garder le silence. Peu importe si le monde essaye de nous pousser à perdre notre paix, à perdre notre tranquillité, à parler vainement. Soyons capables de garder juste le silence et laisser Dieu agir, laisser Dieu combattre pour nous parce que rien ni personne
ne peut combattre pour nous comme Dieu est capable de combattre pour nous. Donc laissons Dieu combattre pour nous et nous verrons la victoire arriver parce qu'il est déjà allé chercher cette victoire pour nous. On va se lever ensemble et on va prier avant de passer à la suite du programme. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, aujourd'hui, avec ton assemblée, avec tes fils, avec tes filles, Seigneur, avec tes enfants, Seigneur, qui se sont approchés de toi, Seigneur, qui te connaissent, Seigneur, qui veulent communier avec toi, communiquer avec toi, Seigneur, créer une nouvelle relation, Seigneur, une relation plus forte, Seigneur, avec toi, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je te demande vraiment, Seigneur, que tu puisses les environner, que tu puisses lever, Seigneur, des colonnes de feu autour de tes enfants, Seigneur, que aucun problème, qu'aucun ennemi, qu'aucune difficulté, que rien ni personne ne puisse les attaquer, ni de gauche, ni de droite, ni de devant, ni de derrière. Seigneur, que tu puisses te mettre entre eux et les problèmes, Seigneur, qui les poursuivent, afin, Seigneur, qu'ils puissent fuir devant eux. Que tu puisses te mettre devant eux et les problèmes qui sont devant eux, qui les précèdent. Et que, Seigneur, tu puisses les préserver de ces problèmes. Seigneur, que tu puisses les préserver des dangers. Seigneur, que tu puisses te mettre réellement devant eux et agir, Seigneur. Combat réellement, Seigneur, pour ton peuple. Combat réellement, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, parce que rien ni personne ne peut combattre pour nous comme toi, tu es capable de combattre pour nous. Que réellement, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu puisses te lever, Seigneur, dans la vie de quelqu'un et donner la victoire. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame la victoire dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je proclame la victoire dans la vie de tes enfants. Je proclame la victoire dans la vie de tes fils et de tes filles qui se sont levés aujourd'hui et qui ont choisi de suivre ta voie, qui ont choisi, Seigneur, de te laisser combattre pour eux. Combat, Seigneur, pour eux. Donne-leur la victoire. Révèle-leur, Seigneur, cette victoire éclatante que tu es allé chercher à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Seigneur, que rien ni personne ne puisse encore nous ébranler, que rien ni personne ne puisse encore les ébranler, que rien ni personne ne puisse leur enlever leur paix, que rien ni personne ne puisse leur enlever leur tranquillité, Seigneur. Toi, Seigneur, combat, Seigneur, pour eux et agis, Seigneur, dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que réellement, Seigneur, tu puisses te lever, Seigneur, que tu puisses combattre puissamment, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, et leur donner, Seigneur, une victoire éclatante. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Agissons parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. J'entends, tu es là. Tu es là. Tu es présent, Seigneur. Présent parmi nous. Oui, je t'adore, Seigneur. J'entends, tu es là, tu es là. Agissons parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. J'entends, tu es là, Père. Tu es là, à présent, présent parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Oui, j'entends, tu es là, tu es là. Tu restaures les cœurs brisés, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, Seigneur. J'entends, tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, tu ferais un chemin pour nos vies, amen. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oh, c'est ce que tu es. Papa, tu ferais un chemin pour moi. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin pour moi. Tu ferais un chemin
promesses.